Et si on résume, en fait, Nicolas Sarkozy nous dit que dans cette affaire, c'est la faute de tout le monde, mais jamais de lui. Bien sûr, il a continué à être dans la même posture, si j'ose dire, victimaire, puisque Nicolas Sarkozy, quand on a terminé ses audiences, on en revient avec le sentiment très fort qu'il nous dit, d'une part, qu'il a été le ministre de l'Intérieur le moins bien informé de France, y compris de ce que faisaient ses plus proches collaborateurs et amis, précisément dans le périmètre politique qui était le sien à l'époque des faits. Tu as dit dans une chronique qu'il préfère passer pour mal informé plutôt que mal. Exactement. Et en plus d'avoir été le président de la République le plus mal entouré de l'histoire de notre vie politique. Et si on résume, en fait, Nicolas Sarkozy nous dit que dans cette affaire, c'est la faute de tout le monde. C'est la faute de Mouammar Kadhafi, d'Abdallah Senoussi, de Ziad Takieddine, de Brice Hortefeux, qui ont commis des fautes et des erreurs, comme de Claude Guéant, de Jacques Chirac, de son ancien avocat Thierry Herzog, de son ancien ami Thierry Gobert, de l'avocat Francis Spiner, de Dominique de Villepin, son meilleur ennemi au sein de la droite française. C'est la faute d'absolument tout le monde, mais jamais de lui. Donc il dit qu'il est victime d'un complot. Si on résume, ce complot a été ourdi à Tripoli, mais en fait a trouvé des traductions au sein de la police et de la justice française. Et c'est vrai que le commandant de police, Frédéric Vidal, qui avait enquêté sur cette affaire pendant 10 ans, comme les juges d'instruction et les procureurs du parquet national financier ou les magistrats de la première instance, en ont également pris pour leur grade, sans oublier évidemment Mediapart, qui a été, pendant 2 mois d'audience, je dois dire, une sorte de poupée vaudou de Nicolas Sarkozy et de ses avocats. Mais bon, probablement que ça les soulage. Mediapart.